Durant l'été, il y a parfois quelques événements à voir, des événements à vocation culturelle un peu partout en Montérégie. Je ne connaissais pas cet événement et pourtant, ça en est déjà à sa troisième édition. C'est dans le centre-ville de Chambly. C'est le Festi-Blues de la Montérégie, donc du 3 au 7 juillet, en plein cœur de Chambly. Deux invités pour en parler. D'abord, Annie Martin. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Annick Cormier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon. Donc, vous avez comme fondé ça, vous avez parti ça il y a quelques années déjà. Comment ça a commencé? En fait, Annick est propriétaire de la microbrasserie Délire et Délices à Chambly. Puis, on a eu une idée ensemble parce qu'on a toujours plein d'idées de spectacles et plein d'idées d'événements à faire. Et on s'est dit un jour qu'on allait créer le festival de blues à Chambly. On l'a testé en premier. On a fait une première maquette directement à la microbrasserie. Et on a eu un bon succès. Donc, la deuxième année, on l'a déployé à travers toute l'avenue Bourgogne. Donc, on part justement de la microbrasserie et on va jusqu'au parc de l'autre côté là, des Écluses. Bon, pourquoi c'était important pour vous de démarrer, de créer un événement culturel? Bien, en fait, justement, vu que ça part de chez Délire et Délices, la thématique chez Délire et Délices, c'est le blues. Alors, quand vous venez à la microbrasserie, vous allez entendre beaucoup de blues. Et là, déjà, ça nous faisait déjà mijoter que d'en faire un festival pourrait être fort intéressant. J'avais déjà ma clientèle qui aimait bien écouter le blues, mais il fallait vraiment s'assurer auparavant, est-ce que c'est seulement une clientèle pour un établissement ou l'envie de blues est reflétée vraiment au niveau des citoyens et de l'entourage de la Montérégie. Et dès la première année, les gens ont vraiment embarqué. Ils nous ont demandé est-ce que si ça se referait. Et c'est là qu'on s'est dit, ben oui, je pense qu'on est capable de partir, soit un OBNL au départ, de vraiment en faire un vrai festival. Et puis, avec l'aide de la ville de Chambly, on a réussi à faire le déploiement dès la deuxième année, comme Annie le dit, là, sur la partie importante du centre-ville de Chambly. Parce que ce qui est particulier, hein, je ne sais pas si vous le saviez, mais ici à Saint-Jean, mais il y a de cela très longtemps, il y a déjà eu un festival de blues qui a quand même tenu pendant quelques années, qui était organisé par un des propriétaires de la Pointe au Café à l'époque, M. Jarry. Puis après ça, ben, malheureusement, c'est tombé de sa belle mort pendant plusieurs années. Puis bon, des difficultés parfois à recruter ou peu importe les enjeux qu'on avait à cette époque-là. Mais moi, je me rappelle, c'était tout juste ici en bas sur la place du Quai et c'était super intéressant comme type d'événement. Est-ce qu'il est difficile de recruter des artistes dans le domaine du blues quand vient le temps de bâtir une programmation? Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est sûr qu'il faut faire une sélection. Mais justement, cette année, on a instauré un peu des soirées jam session qu'on présente justement là-bas. Puis, on invite tous les artistes à venir jouer de la musique amicalement et tout ça. Et à un moment donné, nous, on recevait beaucoup, beaucoup de portfolios par courriel. Et on s'est dit, mais pourquoi vous ne venez pas nous montrer ça en vrai? Donc, une fois par mois, on avait des auditions. On a fermé, en fait, les auditions le mois passé. Donc, on a eu un heureux problème à tout démêler ça. Là. Oui, donc, c'est pour ça que... Fait que c'est ça, quand on a vu qu'il y avait beaucoup d'artistes et qu'il y avait tellement de talent, on s'est dit, là, il faut faire quelque chose avec ça. Alors, cette année, pour la troisième année, il va y avoir une innovation. Il va y avoir une scène découverte. Donc, la ville de Chambly a la place de la Seigneurie. Donc, c'est une belle scène extérieure. Et le samedi et le dimanche en après-midi, ça va s'appeler vraiment la scène découverte. Et c'est les gens qui ont auditionné pour les jam sessions à la microbrasserie qui vont venir jouer à peu près trois chansons, quatre chansons. Un showcase, une belle vitrine là, pour eux. Oui, il y a beaucoup de gens vraiment de la Montérégie. Puis là, on dit, mais il y a donc bien des chanteurs, des musiciens en Montérégie qu'on ne connaissait pas. Donc, ça va être vraiment intéressant. Dans le domaine du blues, existe-t-il une espèce de circuit annuel d'événements ou de festivals qui se déroulent aux quatre coins de la province? Bien, en fait, mais oui, parce que justement, il y a le Festival de blues à Tremblant, il y a le Jazz Fest aussi à Montréal, qui est un festival de jazz, bien sûr, mais il y a tout le temps la scène blues. Il y a la patrie qui présente beaucoup. Mais surtout, puis cette année, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'à la scène découverte, comme on parlait plus tôt, c'est que ça va être animé
par la personne responsable qui s'occupe du festival Argenteuil en blues, qui se présente à la chute OK. à toutes les années depuis, je crois, 10 ans, 15 ans. Là. Mais donc, c'est lui qui vient animer. Donc, on a un beau partage parce que moi aussi, je fais partie d'autres festivals. Là. Ouais. Fait qu'on C'est une- s'aide un peu entre C'est une autres. belle communauté. Mais je pour dirais. en revenir avec les artistes, c'est souvent les mêmes artistes qu'on voit les grandes clair. têtes, Ouais. mais on les voit rarement ailleurs après ça. Faut y aller vraiment Ils ont en des spectacles salle. solo là, qui font momentanément un peu partout dans l'année, mais d'avoir un événement, un festival en tant que tel. Puis c'est sûr que le jazz n'est jamais très, très loin du Mhm. blues, mais le blues, ça a une couleur particulière. C'est très festif, c'est ouais. très, ça rassemble tout le monde. D'où pourquoi qu'on a eu l'idée de commencer ce festival-là. Quel type de collaboration avez-vous avec la ville de Chambly? Parce que forcément, c'est quand même un bel événement qui attire du monde dans la ville. Oui, comme je vous disais, dès la deuxième année, on a demandé d'être nos BNL. On s'est inscrit pour être au BNL. Ouais. Et puis, on a demandé une reconnaissance à la ville de Chambly. Donc, on a été reconnus, ce qui fait en sorte que la ville aide énormément, autant au niveau technique que financier. Donc, ils ont embarqué, ils ont vu, aux autres aussi, hein, l'enthousiasme de l'an passé. Et là, cette année, vraiment, l'équipe a embarqué. Puis je vous dirais que travailler avec les gens viennent nous aider à monter les scènes, défaire les scènes, sont là pour vérifier que tout est OK. Puis encore là, ça fait, il y a une belle complicité avec la ville. Puis cette année, ils ont été vraiment généreux côté Ouais, puis technique et même, modulaire. comme habituellement, on fait 4 jours de festival. Ouais. Puis étant donné qu'on a la reconnaissance et l'appui de la ville présente à chaque mercredi des spectacles Ouais. familiaux. Puis cette année, le mercredi, le 3 juillet, ils ont choisi, avec notre accord, on a parlé ensemble, on a choisi l'artiste qui va être la grande tête, en fait, qu'on ne divulgue pas aujourd'hui, qui va être la grande tête du festival. Donc, c'est la ville, en fait, qui le produit, ce spectacle-là, dans le cadre du festival. Bon, parce que d'ailleurs, c'est ça, en faisant ma recherche ce matin, je voyais que parfois on annonçait que ça commençait le 4 ou le Oui, 3. c'est ça. Donc C'est là, tout vous nous nouveau. confirmez que c'est vraiment Ben, en du fait, c'est que c'est 3 nouveau. au 7 juillet. Voilà. Donc, ça ajoute donc une journée de plus. Oui. Là. Puis au-delà de la ville, l'objet de l'OBNL, la mission de l'OBNL, c'est d'aider, pas d'aider, mais de faire briller autant le niveau, le volet culturel de tous les gens Ouais. de la région, des artistes de la région, mais c'est surtout pour faire briller tous les commerces. Oui. Donc, C'est déjà, social et économique. c'est Les deux, là. surtout les commerces parce qu'on va avoir en tout une quarantaine de spectacles sur 5 jours. Et les spectacles, justement, c'est sur toutes les terrasses des commerces. Ouais. Il y en a partout. Tu sais, en Nouvelle-Orléans, il y a le Bourbon Street. Ah oui, ils se promènent là, d'une place à l'autre. Ouais. Il y a le Bourbon Street. Puis à Chambly, il y a le Burgon Street. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a quand même 8 commerçants qui participent au festival, Ouais. ce qui fait en sorte que, comme Annie l'a bien dit, c'est au-delà d'une quarantaine de spectacles gratuits Oui. qui vont être présentés à l'extérieur sur les terrasses des restaurants. Est-ce qu'il y a certains spectacles qui sont payants ou s'ils sont Oui. tous gratuits? Il y en a. Il y a 2 spectacles qui sont payants parce qu'il y a une salle, la salle Gaby Bernier, Ouais. au 2e étage de chez Délire et Délices. C'est une capacité de 80 personnes. Donc, il y a 2 spectacles le jeudi soir et le vendredi soir. On peut aller acheter les billets aussitôt que la programmation est lancée. On a un site web, bluesmontérégie.ca, où est-ce qu'on va pouvoir se procurer les billets. Sinon, tous les autres spectacles sont gratuits. Donc, on les retrouve sur toutes les terrasses. Et il y a aussi la place de la Seigneurie. Ouais. Il y a une belle scène qui est là, permanente. Là. Et Oui. puis, il y a aussi au Parc des Ateliers, de l'autre côté des Écluses, là, il y a un beau spectacle le samedi soir qui est présenté. Là. Bon, je comprends que vous avez de l'aide financière de la part de la ville, mais comment on arrive à financer toute cette opération-là s'il n'y a que 2 spectacles payants? Là? En Il y a effet. quand même, je comprends qu'il y a des commanditaires et tout ça, mais c'est quand même... il y a C'est des sûr que coûts. là, pour les spectacles, sur les terrasses, et tout le monde se joint ensemble pour défrayer, pour aider justement. Donc, c'est tous les commerces en quelque commerces, part qui vont aider à tout ça. Mais sinon, ben, on a de l'aide, on a des commanditaires qui viennent nous aider aussi. On a le député ouais. aussi le député de Chambly, M. Jean-François Roberge, Roberge, qui ouais. donne un coup de main aussi. Qui est là aussi. On a Ouais. plein de... On a la radio Ouais. 103,3 qui nous aide financièrement. Le journal de Chambly. Yves-François Blanchet aussi.
Député fédéral. Oui. Quand vous regardez vos 2 premières éditions, êtes-vous en mesure d'avoir une idée à peu près du nombre de personnes qui ont pu assister au spectacle et quelles sont vos prévisions là, pour cette année, selon la météo, bien évidemment? Là? Bien sûr, parce que l'année passée, hein, on a eu une météo parfaite. On a eu chaud, on a eu du fun, il a fait un beau soleil. On pense, on évalue à peu près à 3000 personnes qui se sont passées, puis on n'avait pas le mercredi l'année passée. Donc là, si vous rajoutez une journée, donc potentiellement, vous pouvez aller chercher du 4000, 5000, quoi. Oui, puis la scène découverte n'existait pas aussi l'année passée. Fait que donc, j'imagine, vu que c'est tous des gens de la région qu'on veut encourager comme musiciens. En fait, je pense que la scène découverte va justement amener une manne de gens qui ne sont pas vraiment de la région de Chambly, parce que là, vraiment, les musiciens vont amener probablement leurs amis, leurs familles. Donc, générer un 5000 personnes, je ne suis pas inquiète. C'est comme je vous le disais en début d'entrevue, moi qui suis quand même un peu l'actualité régionale, je ne connaissais pas l'existence de votre festival. Souvent, je suis en vacances à cette période-là de l'année, c'est vrai. Mais là, sachant maintenant que ça existe, que du 3 au 7 juillet, on peut aller à Chambly. Vous allez prendre vos vacances un festival de rue, je vais prendre les vacances plus tard, en fait. mais donc, c'est intéressant de savoir que cet événement-là existe. Là, vous avez, je pense, un lancement qui est prévu aux alentours du 22 mai. Oui, le 22 mai, en fait, c'est dans une de nos soirées jam. C'est une soirée jam session qui commence à 7 h. Et puis, à 6 h, à 18 h, un peu avant. Donc, on va avoir une conférence de presse qui va être présentée et on va pouvoir divulguer toute la programmation. Et les artistes, bien sûr, vont être là, la majorité des artistes. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de musiciens, d'artistes qui vont être présents lors de la conférence de presse. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant pour le public, donc, de regarder un peu la liste. C'est sûr qu'il y en a qui suivent ça de manière un peu plus pointue. Oui. Il y a des artistes parfois plus connus ou moins connus, où on les connaît plus de vues ou de sons à l'oreille. Mais donc, Festi Blues, donc un festival de blues en Montérégie du 3 au 7 juillet en plein cœur du Vieux-Chambly. Donc, lancement le 22 mai pour la liste complète des artistes. Sinon, uniquement 2 spectacles payants le jeudi et le vendredi soir. Sinon, les 38 autres sont gratuits. C'est un festival de rue, en réalité, donc, dans les 7-8 commerces là, qui participent à cet événement-là. Un gros merci à vous deux, puis bonne chance merci, ça me fait pour plaisir. la pérennité de cet événement-là. Au plaisir de se voir. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.